Salut, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus sur ma page pour une nouvelle vidéo. La coutume le dit si bien chez nous, à quoi bao, ce qui veut dire soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la découverte. Nous allons aller à la découverte d'une ville qui fait aujourd'hui la une des réseaux sociaux, qui fait aujourd'hui le buzz de nos médias. Mais cette ville-là a un passé et c'est de ce passé-là dont moi j'aimerais vous parler. C'est de ce passé-là que moi j'aimerais qu'on s'intéresse aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons partir dans le vif du sujet. Mais d'abord, avant de commencer, les anciens, vous connaissez déjà la chanson, mais les nouveaux, pour vous qui ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ça y est, c'est bon? C'est vous qu'on attend? Alors on peut partir? Ok, générique! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kidal. Situé à 350 km au nord de Gao, au cœur de l'Aldra des Ifoghas, Kidal est relié à la frontière algéro-malienne par une piste qui représente un cordon vital entre le nord du Mali et l'Algérie. Un premier poste militaire est établi à Kidal en 1908 par le commandement Bertis. Puis l'année suivante, le lieutenant Lanceron commence la construction du premier fort. D'abord, avant de continuer, j'aimerais que vous sachiez ceci. Un fort, c'est un lieu de plan stratégique conçu par les militaires de la colonisation. Un fort plus important est érigé en 1917 et a grandi en 1930. Il existe toujours. Pendant longtemps, cette zone était interdite du fait de la présence d'un bagne militaire. Depuis la fin de la rébellion Touareg en 1995 et la mise en place d'une décentralisation, Kidal est redevenue la capitale de la région. De ce fait, Kidal connaît un essor très rapide, ce qui entraîne des problèmes d'équipement et de disponibilité d'eau. En mai 2006, après des années de calme, une révolte s'organise, due à un mécontentement causé par l'application des accords consécutifs aux rébellions des années 1990. La force Touareg de l'ADC prennent la ville le 23 mai 2006 avec l'accord du parti concerné. Une médiation est organisée par l'Algérie qui débouche sur les accords algériens. Tu as compris un peu où tu veux que je t'explique? À te voir, je sais que tu n'as pas compris. C'est un trop gros français pour toi. Mais où que je t'explique, je vais récapituler, je vais faire un petit résumé afin que chacun de nous puisse bien comprendre l'histoire. Au fait, d'abord, il faut savoir qu'avant 1995, il y avait déjà une armée, il y avait déjà les colonisateurs qui habitaient déjà à Kidal. Donc, c'est eux les premiers à Kidal. C'était avant 1995. Il faut savoir ce qu'il y avait la rébellion en ce moment-là. Donc, avant 1995, il y avait déjà des querelles, il y avait déjà des petits palabres entre eux, le gouvernement et puis la rébellion. Mais ils ont pu trouver un terrain d'entente. Il y a eu des accords d'entente après avoir signé de nombreux accords consécutifs. Le calme est enfin revenu dans la ville de Kidal. La paix est enfin revenue dans la ville de Kidal. Mais malheureusement pour Kidal s'est très vite développé. La ville de Kidal a connu un essor très rapidement. Donc il a commencé à avoir des manques. Il a commencé à avoir des manques. Il a commencé à avoir un gros problème d'eau. Mais malgré tout ça, Kidal avait toujours la paix. Kidal fonctionnait normalement. Donc c'est en mai 2006 que la rébellion a commencé à se reformer. La rébellion a commencé à réapparaître. Donc ils sont revenus, la rébellion est revenue, un nouveau groupe de rébellion est revenu pour dire bon, vous savez, on avait signé des accords dans le passé, beaucoup d'accords, mais l'accord qu'on avait signé, sincèrement dit, vous ne respectez pas l'accord, je parle du gouvernement, vous ne respectez pas l'accord, nous, ça ne nous arrange plus. Voilà, nous on veut signer de nouveaux accords. Mais comment ils vont procéder pour signer ces nouveaux accords-là? La rébellion va reprendre Kidal. Donc c'est comme ça que la rébellion reprend Kidal même le 6 mai 2006. La rébellion reprend Kidal afin de repartir sur de nouveaux accords, afin de repartir sur de nouvelles bases. Donc lorsque la rébellion a pris Kidal,
Ils ont signé, il y a eu de nouveaux accords encore qui ont été signés. Mais cette fois-ci, c'était l'Algérie. On appelait l'accord de l'Algérie. Donc c'est l'Algérie qui était médiateur. Donc ils ont signé de nouveaux contrats. Ils ont eu à trouver un nouveau terrain d'entente. Mais ce qui était bizarre, c'est que dans les coulisses, vous savez, lorsqu'un accord est signé, lorsque les accords sont signés, il y a toujours des personnes qui ont des mots à dire. Donc certaines personnes trouvaient que non, ces accords qui ont été signés, c'était des accords, bon, le gouvernement avait signé ces accords-là pour pouvoir trouver un terrain d'entente, mais ce n'était pas des accords qui allaient durer. C'est ce que les gens disaient dans les coulisses. Parce que quand tu vois un accord qui va, quand tu vois un accord qui va durer, tu sais. Donc les gens ne savaient pas quoi faire à cet accord-là. Les gens se disaient que non, cet accord-là ne va pas durer. Donc voici comment le film commence. Mais Kidal reste toujours dans la main des rebelles. Le 30 mars 2012, pendant la nouvelle rébellion Touareg, la ville est prise par les rebelles du groupe Salaftis Ansar-Dine, mené par Ivad H. Ghali. Après 24 heures de combat contre l'armée malienne, elle échappe alors à l'autorité du gouvernement de Bamako et constitue une étape importante dans le conflit malien. Donc c'est comme je disais dans la partie précédente. Donc après de nombreux accords signés entre le gouvernement et Kidal, le gouvernement n'a pas pu reprendre Kidal. Mais cette fois-ci, le gouvernement a décidé que quoi, ce sont des terroristes, ce sont des rebelles. Nous, on ne va pas se laisser faire. Nous, on va prendre Kidal parce que c'est nous le gouvernement, c'est nous qui dirigeons Kidal, c'est nous qui commandons Kidal. Donc, cette fois-ci, il y aura des affrontements. Donc, le gouvernement s'élève. C'était en mai 2012. Le gouvernement s'élève même enfin de faire une opération de reconquête des territoires, enfin de reprendre Kidal dans la main de ces rebelles-là. Mais malheureusement pour eux, le gouvernement a échoué, un grand échec. Le gouvernement n'a pas pu prendre Kidal dans la main de ces rebelles-là. Donc, le gouvernement replie et revient avec une nouvelle stratégie, une nouvelle force. Mais le gouvernement décide cette fois-ci de revenir avec la France, avec l'aide de la France, de revenir prendre Kidal dans la main de ces assaillants. Donc le gouvernement revient encore pour une nouvelle conquête, pour une nouvelle bataille. Donc le gouvernement revient encore avec l'aide de la France. Bon, ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, bon pas bizarre, mais quand le gouvernement revient avec la France, le gouvernement arrive à prendre Kidal dans la main de ces assaillants. Mais pour combien de jours, pour combien d'heures? Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas duré des années, ça a juste duré quelques mois. Au bout de quelques mois, le gouvernement avait pu prendre Kidal. Donc ils avaient... Le 28 janvier 2013, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, associé au mouvement islamique de l'Azawad, MIA, fraction d'Azardine ayant annoncé sa scission vers le 15 janvier, déclare avoir repris contrôle de Kidal au moment où les forces françaises, dans le cadre de l'opération Serval et malienne libèrent Gao puis Tombouctou. Le MNA déclare dès lors agir en totale coopération avec l'armée française. Durant la nuit du 29 au 30 janvier, des troupes françaises aéroportées prennent le contrôle de l'aérodrome situé au sud-est de la ville et contrôlent ses accès. Dans les jours qui suivent, l'armée de l'air française réalise de nombreuses frappes aériennes au nord de la ville et dans la région où les groupes islamiques armés ont trouvé refuge. Le 5 février, environ 1800 militaires de l'armée tchadienne prennent possession pour sécuriser Kidal, jouant de facto un rôle de force d'interposition entre le MNA qui craint de représailles et exactions contre les Touaregs et l'armée malienne. Le 26 février, un attentat suicide à la voiture piégée, faisant au moins 4 à 6 morts, est perpétré contre une barrière militaire tenue par les troupes du MNLA et du MIA et est revendiqué par le Midjaou. Durant les mois qui suivent, des troupes béninoises et sénégalaises sont chargées par la MINUSMA avec des éléments français de sécuriser la ville. Le 17 mai 2014, la ville est le théâtre d'une nouvelle bataille meurtrière, après que le premier ministre Moussa Mara ait tenté de se rendre dans la ville. Les FAMA tentent de reprendre la ville le 21 mai 2014, mais échouent une lourde défaite face au MNLA. La ville échappe donc depuis 2014 au contrôle du gouvernement malien. Le gouvernement avait réussi à prendre Kidal, mais c'était pour quelques mois. Après cela, Kidal a dû retourner encore en perdant son premier ministre qui était parti en visite dans la ville de Kidal. Malheureusement. Mais aujourd'hui, Kidal a retrouvé la liberté. Aujourd'hui, Kidal vient de retrouver la paix tant recherchée. Kidal, qui était hier
Une ville où il y avait toutes sortes de conflits, toutes sortes de palabres. Aujourd'hui, Kidal a enfin retrouvé la liberté. Grâce à qui? Grâce à son excellence, le président de la transition, Assimi Goïta. Après la défaite du 21 mai 2014 face au MNLA, l'armée malienne décide le 2 octobre 2023 de reprendre la ville de Kidal. Accompagné par le groupe Wagner, les Maliens lancent une offensive militaire pour reprendre le contrôle sur la région de Kidal. Plus tard dans le mois, la MINUSMA met fin à sa présence dans la ville, dans le cadre de son désengagement du Mali. Ce retrait fait suite à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 30 juin 2023, qui prévoit un retrait total de la MINUSMA du Mali d'ici la fin de l'année à la demande des autorités maliennes. Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2023, l'armée malienne a procédé à des frappes aériennes avec des drones sur le camp abandonné de la MINUSMA. De nouvelles frappes ont également eu lieu le 7 novembre 2023, dans lesquelles des victimes civiles ont été signalées par plusieurs sources dans la ville. Au moins 7 personnes civiles ont perdu la vie, dont 4 enfants. De nombreux civils quittent alors Kidal pour l'Algérie, anticipant le début du combat de la ville. Les forces rebelles du CSP-PSD coupent pendant ce temps les réseaux téléphoniques de la ville afin d'éviter des fuites d'informations favorables aux femmes. Les frappes de drones continuent durant la nuit du 10 novembre, tandis que l'armée malienne et le groupe Wagner, stationnés à Anifist, se rapprochent de la ville. Les combats commencent finalement le 11 novembre à une trentaine de kilomètres de Kidal, bien que la situation reste figée le lendemain. Finalement, les FAMA, aidés par Wagner, pénètrent dans Kidal le 14 novembre et reprennent contrôle de la ville. Victoire, victoire. Kidal vient de retrouver la liberté. Kidal vient de retrouver la paix. Kidal vient de retrouver sa joie de vivre. Le bonheur tant recherché. Kidal vient de le retrouver. Aujourd'hui, Kidal est enfin libre. Aujourd'hui, Kidal peut profiter de tous ses enfants. Kidal peut profiter de toutes ces personnes qui ont quitté la ville à cause des guerres, à cause des tueries, à cause du massacre. Aujourd'hui, Kidal est une ville libre. Kidal peut enfin prospérer. Mais ce que je me pose, est-ce la fin ou est-ce juste un petit repli? Espérons que ça soit la fin. Mais la vraie question que moi, j'aimerais vous poser. Pourquoi ces rebelles-là, pourquoi ces assaillants ne veulent pas quitter cette terre? Y a-t-il des richesses cachées dans Kidal qu'on ignore? Y a-t-il des choses que les gens ne veulent pas nous montrer? Y a-t-il des biens que Kidal a, qu'aucune ville du Mali a? C'était un peu ma question. Et sincèrement dit, le peuple malien, non, pas le peuple malien, l'Afrique entière est fière du président Assimi Goïta, de tous ces FAMA, de toutes ces personnes qui ont contribué à la bataille, de toutes ces personnes qui se sont sacrifiées nuit et jour afin de pouvoir libérer ce pays-là, afin de pouvoir libérer cette ville-là. L'Afrique est fière de vous. Le peuple du Mali est fier de vous. Grâce à vous aujourd'hui, des parents, des fils, des filles qui avaient perdu espoir de retrouver leur terre natale sont enfin se gèlent, sont enfin installées. Et elles n'ont plus peur. Elles n'ont plus peur car aujourd'hui, vous avez libéré pas un pays, mais un continent. Sur ce, c'est notre vidéo du jour. Et on a la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un commentaire, un pouce bleu surtout. Portez-vous bien, que Dieu vous protège.